parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le Saint-Esprit et le témoignage. Tout au long du livre des Actes, la présence du Saint-Esprit était forte. Il venait en aide aux croyants et à travers eux, tandis qu'ils témoignaient pour leur Seigneur de toutes sortes de manières, il les fortifia pour qu'ils affrontent les épreuves et les défis liés au témoignage dans une culture hostile. Il les conduisit vers des âmes en recherche sincère. Il prépara les cœurs d'habitants de villes entières avant même que les croyants n'arrivent dans ces villes. Il ouvrit des portes qu'ils n'auraient jamais imaginé voir s'ouvrir et impulsa leurs paroles et leurs actes. Lisons Acte 7, verset 55, Acte 11, verset 15, Acte 15, verset 28 et 29 et Acte 16, verset 6 à 10. Comment le Saint-Esprit vint-il en aide aux disciples dans chacune des expériences de témoignage rapportées dans ces versets? En d'autres termes, de quelle manière le Saint-Esprit intervint-il dans ces situations? Acte 7, le verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Acte 11, verset 15. Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Acte 15 et versets 28 et 29. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Acte 16, versets 6 à 10. Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Le ministère pluriel du Saint-Esprit au 1er siècle fut véritablement extraordinaire. Les expériences citées ci-dessus ne sont qu'un échantillon de son activité. Il fortifia Étienne pour qu'il témoigne pour son Seigneur face à une foule impitoyable et incontrôlable qui le lapida à mort. Il guida miraculeusement Philippe vers un Éthiopien influent en quête de vérité qui ouvrit tout le continent africain à l'Évangile. Il donna à Pierre un signe de confirmation quand les gentils reçurent également le don du Saint-Esprit. Il unit l'Église à un moment où elle aurait pu facilement se diviser sur la question de la circoncision. Et il ouvrit tout le continent européen à la prédication de l'Évangile par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit fut actif dans l'Église du Nouveau Testament et il est actif dans la vie de l'Église aujourd'hui. Il désire nous animer, nous fortifier, nous enseigner, nous guider, nous unir et nous envoyer dans le monde pour la mission la plus importante qui soit, c'est-à-dire amener des hommes et des femmes vers Jésus et sa vérité. Le point que nous ne devons pas oublier, c'est qu'il est toujours actif et à l'œuvre aujourd'hui, tout comme il était au temps des apôtres et de l'Église primitive. Que peut-on faire jour après jour pour devenir plus réceptif et réactif à la puissance du Saint-Esprit dans nos vies? Quels sont les bons choix qui nous permettront de le laisser travailler en nous et à travers nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.